Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Ah, la bureaucratie et l'efficacité de notre belle fonction publique. Un couple d'infirmiers de Gatineau ne peut plus travailler, et ce depuis des mois, alors que les besoins de main-d'œuvre en santé sont criants. Pourquoi? En raison de la paperasse chez Immigration Canada. Conséquence, le conjoint de la dame a dû retourner en France, lui qui œuvrait comme infirmier à l'hôpital de Wakefield, en Outaouais, et la dame de 54 ans, Michelle Ezoui, qui travaille en santé mentale à l'hôpital de Gatineau, doit maintenant se tourner les pouces à la maison. Madame Ezoui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, pour nous situer, vous êtes arrivé au Québec depuis quand? Je suis arrivée au Québec avec mes deux enfants en juillet 2021. OK. Et donc, j'ai dû euh, faire ma demande de permis de travail une fois arrivée ici. Parce qu'avec le passeport français, avec l'AVE, c'est l'autorisation de voyage électronique qui permet aux Français de pouvoir voyager dans tout le Canada pendant 6 mois. Donc, on était à la fin de la COVID, mais pas vraiment. Donc, on était venus comme visiteurs de mon époux et les enfants de leur papa. OK. Et là, votre permis de travail durait quoi? À peu près 3 ans, c'est ça? Alors, l'incompréhension, c'est que mon permis a été soumis 1 an après celui de mon mari, mais je dois absolument renouveler mon permis à la date d'expiration de celui de mon conjoint. Ce qui fait que moi, j'ai eu mon permis 1 année après. Il fallait que je le renouvelle parce que c'est conjointement lié au permis de mon conjoint. Je vois. Et pour renouveler ce permis-là, vous aviez besoin de ce qu'on appelle une nouvelle étude d'impact dans le marché du travail. Ça, c'est votre employeur qui devait produire cette étude-là, c'est bien ça? Alors, c'est l'employeur qui fait la demande auprès de l'EDSC. C'est un organisme provincial qui s'appelle Études de développement social du Canada. OK. Qui Ça, en doit... clair, ça fait quoi? Ça vous dit, il faudrait renouveler le permis parce que monsieur, madame contribuent à la société. Leur présence est importante. Disons, si on simplifie. Voilà, c'est ça. OK. En fait, c'est que le gouvernement doit donner l'autorisation au CIS de l'Outaouais de nous réengager. Et ça a pris combien de temps pour avoir cette étude-là? Alors, la situation est un peu complexe dans le sens où le Québec doit produire ce dossier à l'employeur pour nous renouveler notre permis. Et donc, l'IRCC attendait ce document de notre part que l'employeur doit nous fournir, mais l'employeur lui-même attendait de la part de la province du Québec que ces documents lui soient acheminés. Bon. Ce qui fait que c'était l'escalade entre les deux services, Et là, mais qui ne communiquent pas. Et là, non, ça, c'est sûr qu'ils ne communiquent pas un avec l'autre. Ça serait bien trop simple. Et là, il y a eu des délais. Ça a été quoi la réaction d'Immigration Canada? De sortir immédiatement du territoire parce qu'il y avait un petit retard entre le CAQ et le IMT, ces deux documents-là qu'attendait le CIS de l'Outaouais pour pouvoir nous renouveler notre permis. Mais c'est ce que nous, on ne comprenait pas. On pensait qu'on dépendait juste de l'immigration. C'est après que j'ai appris que c'est au Québec, au niveau provincial, que ce document-là se faisait, ce qui fait que on était comme prise entre les deux machines. Voilà. Madame Ezoui, bon. Je vous présente la bureaucratie. Je vous présente la fonction publique provinciale et fédérale. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu l'ampleur de la machine? Ben, je peux vous confirmer que j'étais vraiment déçue. Vraiment, du Canada, je veux dire, on est venu, c'est vrai, pour travailler, on est français, on peut retourner en France, mais je peux pas faire ça aux enfants, ils sont complètement intégrés, ils aiment bien le cadre de vie ici, l'environnement. Si j'étais toute seule, je partais du jour au lendemain, mais
Je pourrais pas arracher les enfants en pleine année milieu scolaire pour leur dire, OK, on retourne en France à nouveau. Et je me suis dit, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. C'est une fois qu'on est face à cette bureaucratie-là, que l'IRCC disait au bureau du député, Greg Fergus, que l'IRCC attendait les documents qui s'appellent EIMT et le CAQ du provincial. Et comme le délai est passé, nous sommes sommés de quitter immédiatement le territoire. Aïe, aïe, aïe. Moi, honnêtement, là, vous me sortez toutes les démarches que vous avez faites. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. J'en ai mal à la tête. Sincèrement, là, et je me mets dans vos souliers, ça doit être épouvantable. Là, votre conjoint, il est retourné en France, lui? Il est retourné en France depuis le 27 février pour travailler, pour continuer par payer les factures. Il y a la maison, il y a toutes les factures, l'épicerie. C'est parce que on n'a pas droit à l'assurance emploi alors qu'en travaillant, on cotise. Moi, je travaille depuis 2022. Un petit correctif au niveau de l'article. Je suis arrivée en 2021, mais j'ai commencé par travailler en 2022. OK. Donc, votre conjoint est parti. Vous, là, vous êtes resté ici, mais vous ne pouvez plus travailler, là? Je ne peux pas travailler et j'attends. Donc, on m'a dit de patienter et que le délai était de 95 jours d'après le bureau de Greg Fergus. Ça se peut pas, mais... Puis on le sait, dans le monde de la santé, là, on en a trop du personnel. Des infirmiers puis des infirmières, là, on en a. Tu te retournes, il y en a 20. On n'a pas besoin de main-d'œuvre tant que ça. Hein? Vous êtes sur le plancher, vous voyez ce qui se passe. Là. Il y a trop de personnel dans le monde de la santé. On a d'extra pour les envoyer à la maison à se tourner les pouces. Voilà. Allez patienter chez vous. Je peux pas dire que c'est des congés parce qu'on peut pas dormir. C'est tous les jours que je fais des démarches parce qu'il fallait rassembler tous les documents comme si on venait pour la première fois. C'est ce que vous refaites le processus de zéro. Êtes-vous sérieuse? Oui, c'est ça. On a soumis un nouveau permis de travail, c'est-à-dire qu'il faut les diplômes, toutes les références professionnelles en France, tous les documents comme pour la première fois. Donc, c'est comme balayer du dos de la main les 2 ans que j'ai fait ici, les 3 ans que mon conjoint a fait ici. Madame Ezoui, sincèrement, je vous souhaite bon courage pour la suite des choses. Tenez-nous au courant des démarches. C'est important. En espérant que votre sortie publique aujourd'hui à Cube, dans le journal, permette de faire avancer les choses. Et si j'ai un message très personnel aux fonctionnaires, pouvez-vous vous grouiller un peu, s'il vous plaît? On a 2 personnes parfaitement intégrées qui travaillent dans le réseau de la santé, qui font on les appelait les anges gardiens dans le réseau de la santé. Puis là, vous venez les écœurer pour des questions de paperasse. Sincèrement, ça en est gênant. Bon courage, madame. Merci beaucoup. Bonne journée.